Salut! Alors, depuis quelques semaines, je vous parle des troubles cognitifs et c'est notamment pour cette raison-là que je me suis intéressé à notre cognition et au neurodéveloppement de notre cerveau. La dernière semaine et depuis un an déjà, je vous parle également régulièrement de cette ligne de très haute tension qui traverse ici l'océan et les terres sous terre, à même pas 1 mètre sous nos pieds. Cette ligne de très haute tension qui représente un risque pour la santé publique ici dans ma région. En effet, un lien nocif, un lien maléfique entre ces radiations électromagnétiques des lignes de très haute tension et notre santé a été mis en évidence. Dans le passé, je vous ai également parlé des plantes et du monde végétal. Je vous ai parlé en fait de leur perception. Et en effet, le monde végétal et la majorité du monde animal aussi ont une perception olfactive et vibratoire ondulatoire. On parle ainsi d'une perception primaire des plantes, d'une intelligence émotionnelle des plantes ou encore de la biologie de la lumière. En naturothérapie, toutes ces vibrations et ondulations-là sont bénéfiques pour notre santé. Parlant de la thérapie, on peut également parler de la science des sondes de forme, ici aussi bénéfique pour notre santé. L'être humain alors perçoit également ces radiations et vibrations. Je vous ai également parlé de la biodynamie. D'ailleurs, je vous invite de regarder toutes ces vidéos-là parce que ces vidéos vous donnent beaucoup d'informations. N'hésitez pas à regarder ces vidéos, à commenter ces vidéos, à liker ces vidéos, à partager ces vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Or, quand je vous ai parlé de la biodynamie, je vous ai expliqué que tout a une influence sur nous, que tout l'environnement, ondulatoire a une influence sur nous et notre développement, que ce soit l'environnement terrestre ici sur Terre ou extraterrestre, autrement dit, toutes ces radiations qui viennent de l'univers, que ce soit des radiations gravitationnelles, des radiations électromagnétiques ou des radiations nucléaires. Et ces radiations-là sont en effet maléfiques pour notre développement. L'être humain se développe sous protection de l'atmosphère terrestre. L'être humain est adapté à cet environnement-là ici sur Terre et c'est bien pour cette raison que nous sommes protégés par l'atmosphère terrestre de ces radiations-là qui sont maléfiques pour nous. Mais l'être humain a découvert ces ondulations, ces vibrations. Là, l'être humain a découvert les ondes radioactives, la radioactivité, le nucléaire. L'être humain a découvert l'électricité, les champs électromagnétiques et il les utilise pour gagner de l'énergie. Il les utilise comme source d'énergie indispensable aujourd'hui pour notre vie qui est totalement dépendante des technologies d'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, dû à la présence de toutes ces vibrations et ondulations nucléaires et électromagnétiques ici sur Terre utilisées par l'être humain, nous nous exposons en fait au même risque comme quelqu'un qui est dans l'univers et qui est exposé à ces radiations extraterrestres qui viennent de l'univers. Notre santé est exposée à ces mêmes risques puisque nous émettons finalement ces sondes, ces ondulations, ces vibrations nocives à notre santé ici sous ce dôme protecteur qui est l'atmosphère terrestre. Nous ne sommes plus protégés de ces vibrations, de ces ondulations là, puisque nous les fabriquons artificiellement ici sur Terre. Nous les utilisons comme source d'énergie alors maléfique pour nous. Les risques pour notre santé qui viennent de ces vibrations et ondulations maléfiques là sont les suivants. Leucémie et les cancers comme les cancers malins du cerveau, les troubles visuels ou de vision, l'hyperthermie, des troubles auditifs, des douleurs musculaires, de la fatigue, de la perte de mémoire,
des maux de tête, des vertiges et des malaises, des troubles de sommeil, un dysfonctionnement des implantes médicales, mais aussi un troublement du neurodéveloppement du fœtus. J'ai entre autres évoqué les TSA depuis quelques semaines. L'être humain, alors, lui aussi, a une perception vibratoire et ondulatoire, pareil comme le monde végétal et la majorité des animaux. L'être humain aussi a une perception vibratoire. L'être humain, alors, a aussi une perception vibratoire. En effet, depuis 2015, la loi française a reconnu cette perception vibratoire en tant que hypersensibilité aux ondes électromagnétiques inscrite dans la loi comme handicap grave. À la place de reconnaître que l'être humain devra se protéger de ces ondulations, de ces vibrations-là, parce que ces vibrations-là sont maléfiques, ces ondulations-là sont maléfiques pour notre santé. Nous préférons de reconnaître en fait une hypersensibilité à ces ondulations-là comme handicap grave. Apparemment, l'être humain adapté à un environnement terrestre ici sur Terre, sous protection de l'atmosphère terrestre, est aujourd'hui handicapé, qu'on était exposé à ces ondulations, à vibrations maléfiques pour lui qui viennent en fait de manière naturelle, qui existent de manière naturelle dans l'univers. L'être humain est donc obligé à se réadapter à son propre progrès technologique parce qu'il en a besoin aujourd'hui de ces ondulations, vibrations électromagnétiques et radioactives là pour produire l'énergie nécessaire pour sa technologie et ses machines. Effectivement, l'être humain n'est pas prêt à renoncer à ces énergies. Il n'est pas prêt à renoncer aux machines, aux ordinateurs, aux téléphones portables, etc., etc. Il n'est pas prêt à renoncer aux intelligences artificielles qui apparaissent qu'aujourd'hui. Par exemple, le ChatGPT utilise autant d'énergie comme 3 millions de foyers français. Il n'est pas prêt à renoncer à l'énergie dans sa totalité, alors que la production d'énergie est maléfique à la fois pour sa santé et pour la nature. La nature, moi adapté à mon environnement terrestre ici, je vais continuer mon éco-training aujourd'hui parce qu'ici, je suis en bonne santé. C'est parti. Ok, là c'est pas mieux. Voilà, il y a une canette. Sur le côté, il y a un autre morceau qui vient de la même canette, j'imagine, qui est totalement écrasé en fait. Voilà, ça c'est du métal, ça reflète, ça fait effet miroir. La lumière du soleil tape dessus, l'hiver est sec et bim, ça enflamme en fait la paille là qui est autour. Donc ça c'est une source de feu très très grave. Une canette totalement écrasée par les machines en fait, finalement des forestiers en fait.